Bienvenue sur cette vidéo. On est à une semaine de la prochaine mise à jour de 1001 vies et comme d'habitude, je te propose de faire le tour des nouveautés. Pas de changement sur le fonctionnement, la version de remerciement précédente passe gratuite et une nouvelle version de remerciement apparaît avec plus de contenu. Sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il sera ajouté à chacune de ces versions à partir du 31 mars 2024. La version gratuite. Faisons un tour des nouveautés qui passent gratuites. La mise à jour de décembre était focalisée sur un très gros débugage du jeu. Une amélioration invisible mais nécessaire. Les gains de collection. Outre le débogage massif, j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité, le gain de collection. Désormais, partir à la recherche des illustrations, des rencontres du jeu ou débloquer et monter les badges te permettra de gagner du mana en bonus. Et plus l'élément est caché et difficile à obtenir, plus la récompense sera importante. De quoi recharger tes réserves pour la suite de tes aventures. L'amélioration de la bibliothèque. La bibliothèque est très utile lorsque tu as évolué dans le jeu, notamment si tu souhaites apprendre rapidement les langues du monde des histoires. J'ai réduit le nombre de bibliothèques et simplifié leur utilisation. L'île des anciens. C'est une nouvelle zone du jeu. Réservée aux Kakera humains, elle deviendra rapidement indispensable pour tous ceux qui veulent explorer librement le monde des histoires sous leur apparence humaine. En conclusion, la mise à jour de décembre n'avait pas beaucoup de nouveautés du fait du temps qu'a pris le débogage. Mais pas d'inquiétude, la nouvelle mise à jour est bien plus fournie. Voyons ça en détail. La version de remerciement. Nous passons donc à la nouvelle version de remerciement, celle que tu peux obtenir en m'aidant concrètement sur le jeu, en trouvant un bug par exemple, ou en faisant un don pour le projet. Et voici ces nouveautés. Les interludes. Ne t'es-tu jamais demandé ce qui se passait entre les chapitres du jeu ? Désormais, tu auras accès à des interludes qui te permettront de faire des choix supplémentaires entre chaque chapitre. Cela te permettra d'affiner le caractère du personnage, de mieux comprendre son quotidien, voire pour certains, de changer la suite de leur histoire. Un nouveau voyage. Tu préfères vadrouiller dans le monde des histoires sans scénario ? Si oui, une deuxième destination de voyage apparaît pour toi. Après le côté verdoyant de la première, on arrive dans une zone urbaine qui évoluera petit à petit, te permettra de nouvelles aventures et surtout de nouvelles découvertes sur les événements qui se déroulent dans le monde des histoires. Arriveras-tu à les influencer ? L'ajustement des combats. En lien avec les voyages, le système de combat a été amélioré. Ils sont orientés de façon réaliste, alors ne t'attends pas à tuer un serpent à main nue dans le corps d'un enfant de 4 ou 5 ans. Cependant, en prenant de l'âge et de l'expérience, battre un serpent ne sera plus un souci pour toi. Un système de récolte. On continue dans les améliorations liées au voyage. À présent, tu pourras récupérer des objets du monde des histoires. 4 types d'objets peuvent être récupérés, et ce n'est que le début. L'amélioration de l'île des anciens. On continue. L'île se développe et désormais, tu pourras obtenir un repas en échange de mana, t'entraîner, obtenir du mana en échange d'objets récoltés ou encore faire fabriquer une dague pour te défendre. Faim et sommeil. Ton Kakera humain continue de se développer. Ce corps artificiel a besoin de soins et désormais tu devras veiller à ce qu'il dorme et mange suffisamment pour rester en forme, voire en vie. Amélioration des gains de collection. Un système de récupération rapide du mana gagné et un mécanisme de notification ont été ajoutés au menu spécial qui détaille tous les badges, illustrations et rencontres trouvées dans le jeu. De quoi tout récupérer en quelques clics. Amélioration mineure. On termine avec les améliorations mineures telles que de nouveaux débogages, la traduction anglaise que je continue à mettre à jour, l'apparition d'un easter egg pour un concours, le remplacement des sprites dessinés par de petites images et la suite des textes que l'on peut voir en clair avec le cristal écarlate. Voilà pour cette mise à jour, j'espère que tout ce nouveau contenu te plaira. La prochaine mise à jour devrait être la dernière pour poser toutes les bases du jeu. Et une fois celle-ci réalisée, je pourrai enfin reprendre les histoires et les continuer. À ce sujet, n'hésite pas à me dire quelle est la suite qui t'intéresse le plus ou ton personnage préféré.
En tout cas, un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans 3 mois pour la mise à jour du 30 juin 2024. Et en attendant, je te souhaite de bien t'amuser.